Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition des Santé Parfaite. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous nous sommes rendus à la clinique Mama Minimou 1 pour juste vous rassurer de la campagne qui devait se passer aujourd'hui, le 13 mars 2021, concernant la campagne concernait plutôt les consultations. Les gens devaient passer, se consulter gratuitement et se faire échographier à juste 5 $ seulement. Comme vous pouvez les constater, ils sont vraiment nombreux et ils sont contents d'avoir passé leurs examens gratuitement. Et il y en a encore qui ils viennent de temps en autre pour profiter de cette occasion et se faire examiner à 5 $ seulement. Alors, comme prévu, je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis toujours accompagnée du responsable de la clinique Mama Minimou, qui est Dr Gilbert Mouaya, que je vous invite à accueillir ensemble avec moi. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer encore pour cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup, merci journaliste. Voilà, quels sont les constats, quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Merci beaucoup, c'est comme toujours, c'est pour nous un plaisir de recevoir un grand nombre de personnes qui viennent se faire consulter chez nous, qui profitent de cette occasion pour avoir une consultation gratuite et avoir l'échographie à 10 000 ou 5 $. Ce n'est pas une action propagandiste, oui, mais c'est une action. Oui. C'est une action de l'ONG. Oui. OSA, œuvre sociale d'action humanitaire. C'est un service pour l'humanité que nous avons conçu afin que nous puissions apporter notre aide à la population congolaise, notre contribution pour bâtir ce pays. C'est comme ça que nous avons conçu cette ONG, œuvre sociale d'action humanitaire, dont la clinique Mama Minimou est l'un des instruments. Je vais vous rappeler, chers téléspectateurs, que Dr Gilbert Mouaya ne consulte pas seulement les dames, les femmes vulnérables aujourd'hui, mais il consulte tout le monde et il le fait pour toutes les maladies. Donc, toutes sortes de maladies. Si vous êtes vraiment malade, aujourd'hui, on a offert cette opportunité aux gens qui se soucient de leur santé physique, qui se sont présentés aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes là. Nous avons vraiment fait les constats et les gens sont vraiment contents. Vous pouvez d'ailleurs suivre les témoignages de quelques-uns d'entre eux. Ah, dans la clinique Mama Minimou. Non, l'hôpital juste pour un traitement. Ah, ouais, na mon plus maman tous est belé parce que consultation ils a offert et en plus échographie et ça m'a pris mon ils abordable et en ça liqueur tout ya. Non, ils ont bali bosoté na ya déjà. Na mona kinde ba consulta kingai ba sali examen ba kisi ba koma kina mei na mondi ça va et on se na komi koyawa na sepeli na banda na ko traitement. Non, c'est pas ça penza mingi. Na docteur Gilbert Asola très bien. Très bien. Première fois que tu n'as pas été mais tu sola posé. En tout cas na CP là il y a bien donc ni c'est normal plutôt. Voilà pour tout. Et le banga pour tes autres c'est bon du kabaya. Baya po ngamokoti na yana longwe musika donc hôpital musika na SMS na gombi mais na tiki kuna na romo yawa pour na pamba tant kabaya baya ba résultat il y a kitoko. Bon awa toza na clinique Mama Minimou toye pour na problème à échographie donc à échographie et ça bien pris moko il y a bien docteur Gilbert donc qui a traité rapidement qui toko soko ye a solution pénésale parce que ba ninga nanga toya na bango dia bazo solution ba problème nyonso solution ezali toze belé toye pour na échographie a wezaka ya promotion donc ça 5 $, donc 10 000 francs pamba soko ye échographie donc ça échographie moko bien. Donc, ce qui, par exemple, côté échographie, solution pénale, il y a un problème, nous avons une solution. Consultation, ils ont offert.
consultation na eza kofele heure nyonso eza kofele donc soki oye akoconsulte ofele échographie eza $5 donc soki okoti échographie problème nyonso oza nango échographie elakisaka kitoko nyonso bien donc oyo eza deya baninga nanga bayaka déjà bazwi mpe basolution kaka na baproblème nyonso tozalaki nango. Voilà, docteur Gilbert, qu'est-ce que vous constatez par rapport à l'échographie? Quelles sont les maladies les plus fréquentes que vous constatez lorsque vous faites des campagnes pareilles? Par rapport à la campagne d'échographie et aux consultations gratuites, nous constatons plusieurs maladies. Chez les femmes, il y a beaucoup de femmes, surtout en âge de procréation, qui portent des maladies comme les myomes, comme les kystes ovariens. Et quand nous consultons d'autres, il y a ceux qui portent l'appendicite, les hernies et plusieurs maladies. Chez certaines femmes aussi, il y en a qui ont des kystes mammaires ou les fibromes mammaires, comme nous l'appelons en termes médicaux. Donc c'est plusieurs pathologies que nous découvrons dans cette campagne d'échographie que nous avons lancée depuis bientôt 6 ans. Donc c'est plusieurs maladies, plusieurs pathologies que nous découvrons dans ce travail. Voilà, si je comprends bien, vous faites aussi l'échographie mammaire. Et peut-être la plupart des gens ne savent pas que vous êtes aussi en train d'assister aux gens les gens qui ont ces problèmes de cancer, des problèmes de sein. C'est l'intégralité du travail. Même c'est des personnes qui portent des masses au niveau des seins. Au lieu de que ça reste inaperçu, ils peuvent consulter comme beaucoup nous consultent déjà et certains ont déjà même bénéficié des soins de ça. Donc c'est un travail que nous faisons aussi, c'est un travail échographique. Tous ceux qui ont ces problèmes-là, ils peuvent aussi le faire. Oh, ok, est-ce que vous organisez ce genre d'activité tous les jours ou bien c'est spécialement pour la journée d'aujourd'hui? Ce n'est pas tous les jours, mais c'est chaque mois. Chaque deuxième week-end du mois, nous organisons ces campagnes. Comme le deuxième week-end du mois d'avril, ça sera le 10, nous serons encore là pour cette même activité. Quel message vous donnez à ceux qui ont raté cet événement aujourd'hui? Merci, c'est une action de l'ONG OSA. C'est une action qui est prévue chaque mois, c'est mensuel. Si vous avez raté un mois pour une activité, une autre qui vous a empêché, mais vous pouvez toujours passer au mois suivant. Comme là, ça sera le 10 du mois d'avril. Mais aussi, vous pouvez nous contacter personnellement pour avoir le programme au 085 33 54 831 ou bien au 09 99 62 448. Voilà, c'est comme le docteur vient de le dire. Si vous avez besoin de lui, si vous voulez vous informer sur cette activité ou si vous avez un autre problème qui vous préoccupe, que vous voulez vous confier à lui, vous devez le contacter à ce numéro qu'il vient de donner. Et il va aussi vous donner l'adresse. C'est à vous maintenant de donner votre adresse pour qu'on puisse vous orienter parce qu'il y a des cliniques. Il y a la clinique Maman Minimou 1, là où nous sommes ici à Selembao, et clinique Maman Minimou 2 qui est à Tchangou. Alors on va donner tous les détails par docteur Gilbert. Oui. Merci beaucoup madame journaliste. L'activité de l'OSA, œuvre sociale d'action humanitaire, s'est fait ici à Selembao. Nous sommes sur l'Oualaba numéro 19. Arrêt Régie des eaux, nous sommes au quartier Ngafani. Nous sommes juste en diagonale avec la station de Mongafula, la station communale de Mongafula. Si on veut nous voir, nous sommes là. Nous sommes aussi à Tchangou. À Tchangou, nous sommes encelés sur Arrêt Carrière au quartier Ngapama, sur avenue Abimba, numéro 14 bis. C'est sur ces deux sites que les actions sociales de l'ONG se font chaque mois. Pour Tchangou, c'est au premier week-end du mois. Pour ici à Selembao, c'est au deuxième week-end du mois. Et chaque mois, nous passons cette activité pour les consultations gratuites pour la population congolaise et puis l'échographie
10 000 francs ou 5 dollars qui sont instantanément faits en ces journées-là. Chers téléspectateurs, le docteur a parlé de l'échographie mammaire et l'échographie au niveau du bas-ventre, si je peux le dire comme ça. Alors, quelles conséquences pour la personne qui ne se fait pas échographier, soit l'échographie mammaire ou l'échographie au niveau du bas-ventre? Plusieurs conséquences, parce que comme nous avons dit, nous avons constaté chez beaucoup de femmes et jeunes filles en âge de procréation, ils portent plusieurs maladies, notamment myome, kyste. Ce sont les maladies qui peuvent compromettre la procréation. Ça peut faire en sorte que la femme n'ait pas l'occasion de mettre au monde. C'est pourquoi une femme doit se faire consulter. C'est à la fois aussi un dépistage. L'expérience que nous avons eue pendant ces 6 mois, c'est parfois beaucoup de femmes qui viennent nous consulter en retard pour un problème de procréation. Peut-être à la quarantaine, d'autres même proches de la cinquantaine. Et ces femmes-là étaient porteuses de certaines maladies myome, par exemple, qui ont empêché, selon leur implantation dans la matrice, ça les a empêchés de concevoir, de procréer, mais voilà, consulter en retard, peut-être à cause des moyens. Peut-être à cause des moyens, mais l'ONG OSA, cette œuvre humanitaire, est en train de donner cette occasion à toute femme de se faire consulter en temps. Au niveau mammaire, plusieurs femmes mères avec des cancers des seins, un cancer qui est vraiment agressif, comme il est proche des organes nobles, le poumon et le cœur, c'est un cancer très agressif. Mais on peut l'éviter si on est sensible à son corps. Quand il y a une petite masse que vous constatez, vous passez, vous consultez, vous passez à l'échographie, on voit, vous avez un traitement à temps et ça vous évite un danger mortel que le cancer. Le docteur vient de nous parler de l'échographie au niveau du bas-ventre, celle qui engendre souvent des problèmes de conception, si on peut définir ça comme la stérilité. La stérilité est définie comme l'incapacité de concevoir lorsque vous avez passé de rapports sexuels pendant une année sans suite. Voilà, c'est ça en quelques mots la définition que je peux donner et le docteur pourra ajouter des détails sur cette définition. Merci beaucoup. La stérilité, c'est avoir une vie conjugale normalement avec son partenaire. Pendant une année ou 2 ans, on n'a pas conçu. On peut être déclaré stérile à ce moment-là. Et à ce moment-là, on peut se mettre sur le chemin de chercher la solution par un moyen thérapeutique. Quelles sont les causes de la stérilité? Les causes de la stérilité sont multiples. Il y a les causes hormonales, c'est-à-dire l'insuffisance hormonale auprès de la femme peut être à la base d'une stérilité. Il y a les infections. Les infections peuvent être la cause de stérilité. Il y a les maladies gynécologiques, notamment le myome, les kystes, peuvent être des causes de stérilité. D'autres causes de stérilité peuvent être des malformations des organes génitaux. Ça peut être aussi une cause de stérilité. Vous avez aussi tantôt parlé de l'âge. Pouvez-vous nous expliquer comment l'âge peut constituer une cause de la stérilité? Merci. L'âge peut constituer une cause de la stérilité par le fait que je parlais de l'insuffisance hormonale. Plus on prend de l'âge, on peut perdre certaines capacités dans la production hormonale. Et quand nous parlons de l'âge, même la littérature nous parle déjà que quand on a atteint 35 ans plus et qu'on suit un traitement pour avoir la grossesse, les chances sont minimes par rapport à la femme qui serait de 18 à 30 ans
plus ou moins à 32, 33 ans. Donc, c'est sur cet aspect que l'âge intervient dans la procréation. Et aussi l'âge peut être aussi la cause peut-être qu'on a porté une maladie gynécologique, quelconque kyste myome qu'on n'a pas soigné, et les temps qui se sont écoulés peuvent faire en sorte que la maladie influence sérieusement l'organe procréateur et la personne peut ne pas concevoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que la femme peut faire pour éviter de devenir stérile avant l'âge de 35 ans? Quel conseil donnez-vous aux femmes qui attendent de donner naissance tard? Merci beaucoup. Et quand nous parlons en gynéco-obstétrique, nous parlons au terme de pronostic même d'accouchement. Nous avons dans les cas les femmes qui procréent avant, qui dans les temps, il y a ceux qui ont les grossesses en retard que nous appelons le prunipare âgé. Mais quel conseil nous allons donner? D'abord, pour éviter la stérilité, nous donnerons le conseil que la femme doit veiller à la propreté pour ne pas avoir des infections multiples qui peuvent perturber. Nous allons conseiller la consultation précoce pour un dépistage d'une maladie quelconque. Et nous allons aussi conseiller dans les cadres de mariage d'avoir à temps les enfants pour éviter de tomber soit dans les conséquences d'une maladie ou une stérilité qui peut se greffer. Est-ce que les contraceptifs constituent aussi une cause de la stérilité? Les contraceptifs ne constituent pas la cause de la stérilité, mais l'expérience sur le terrain a montré que certaines femmes qui ont fait usage de contraceptifs, par la suite, ils tombent en état de stérilité. Bon, comme ce sont les cas isolés, on ne peut pas dire que ça constitue une cause de stérilité parce que je n'ai pas encore lu une étude randomisée qui a démontré ça, mais ce sont juste des constats isolés et qu'on a vu sur le terrain. Alors, comment diagnostiquer différentes maladies qui peuvent mener à la stérilité? Pour diagnostiquer différentes maladies qui peuvent mener à la stérilité, la voie, c'est la voie simple telle que nous organisons. Nous devons passer, nous faire consulter chez le médecin, faire des examens de dépistage, être sensible à notre corps. Quand il y a un problème, nous devons consulter le médecin. Et quand, dans les cas échéants, quand ça demande l'échographie ou d'autres examens, nous devons faire afin que nous puissions bien connaître notre état pour que nous ne soyons pas suivis par une cause quelconque qui peut nous mettre en état de stérilité. Mais si vous constatez qu'une personne est déjà atteinte d'une certaine maladie qui peut lui causer la stérilité, qu'est-ce que vous donnez comme solution en tant que médecin? Si, mais en tant que médecin, notre rôle est de soigner. Quand nous avons une maladie du genre, nous devons soigner. Plusieurs femmes se sont fait soigner, qui ont été dans les cas de stérilité, se sont soignés et aujourd'hui ils sont mères. C'est parce qu'ils ont pris le courage, ils sont allés voir le médecin, ils ont passé les examens qu'il fallait et puis ils ont été traités et maintenant ils ont eu au monde des enfants. Voilà, docteur, est-ce que le fait de passer une vie conjugale pendant 1 ou 2 ans signifie forcément que la personne est stérile et elle est incapable de donner naissance? La personne, oui, nous disons qu'elle est stérile, mais dire qu'elle est incapable de donner naissance, non. Parce que la personne va venir à l'hôpital, se fera consulter. Et je veux dire ici que quand nous parlons de problème de la stérilité, nous devons dire quelque chose de mise au point. Okay. Quand un couple est stérile, nous disons que c'est un couple stérile. La prise en charge doit se faire ensemble. Le traitement de stérilité, c'est un traitement de couple. Ce n'est pas seulement le traitement de la femme, comme nous avons parlé beaucoup sur la femme, non. C'est un traitement qui concerne le couple.
Donc quand il y a un problème de stérilité, les deux partenaires doivent se faire soigner pour voir lequel des partenaires qui a un problème ou le deux, et on les soigne. C'est là où on a des résultats plus ou moins très favorables par rapport à un seul partenaire qui se fait soigner. Les résultats sont parfois pas très favorables. Merci beaucoup. Quels conseils pouvez-vous donner à nos téléspectateurs en conclusion par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, et quel message vous leur donnez par rapport à la prochaine activité qui va se dérouler en rapport avec la même activité? Ce que je peux dire aux téléspectateurs, nous avons mis au point une œuvre sociale pour les communautés dans le cadre de notre ONG OSA, œuvre sociale d'action humanitaire, dont Maman Minumbu est l'instrument. Alors, les portes sont ouvertes à tout celui qui veut bénéficier de cette action. Par exemple, chaque deuxième week-end du mois, ici à la clinique Maman Minumbu 1, ou chaque premier week-end du mois à la clinique Maman Minumbu 2. Nous appelons quiconque qui veut venir de se faire soigner, et c'est une œuvre publique. Toute personne de bonne volonté qui peut nous apporter son assistance, qui peut venir nous soutenir par ce que nous faisons déjà, sera le bienvenu. Sinon, nous sommes là au service de la communauté. Nous continuons à travailler pour pouvoir amener quelque chose dans le projet des sociétés, dans l'objectif de bâtir nous aussi cette société dans laquelle nous évoluons. Merci beaucoup, Dr Gilbert Mwaya, de nous avoir reçus ici à votre clinique. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce n'est pas fini. Donc, le docteur prévoit une autre activité le 10 avril 2021. Pour ceux qui se soucient de leur santé physique, venez encore nombreux pour vous faire examiner et passer à l'échographie à seulement 5 $. Alors, merci et rendez-vous prochainement pour une autre édition de Santé Parfaite. Au revoir.